Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga, en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Bonjour, chers apprenants. Je m'appelle Madame Belemeng Kama Léa Gaël. Je suis enseignante de lettres classiques. Je t'accompagnerai tout au long de ce cours de latin. C'est une leçon pour la classe de 3e classique et qui s'insère dans le programme du e-learning. La leçon de grammaire de ce jour s'inscrit dans le module médias et communication. Il s'agit pour toi, apprenant, de revisiter les moyens dont se servaient les anciens Romains pour communiquer à courte et à longue distance, ainsi que les moyens de vulgarisation de l'information. C'est aussi une occasion pour toi de jeter un regard critique sur les moyens dont se servaient tes aïeux pour communiquer et pour partager des informations en société. Comme je te le disais, la leçon que nous allons voir s'inscrit dans le module médias et communication qui comprend les leçons de déclinaison, de culture et de civilisation antique, de traduction, de pronoms et d'adjectifs et de conjugaison. Cette leçon fait donc partie de la 5e séquence didactique. Les leçons de cette séquence portent sur la traduction, la culture et la civilisation antique et la conjugaison d'où est tirée la leçon d'aujourd'hui, la proposition infinitive. Il s'agit d'une proposition subordonnée porteuse de sens et de signification en latin. Pour cette leçon, nous nous limiterons à l'introduction. Plus tard, nous reviendrons sur les effets de sens. La leçon de ce jour s'intitule « Introduction à la proposition infinitive ». Comme je le disais, c'est une proposition dont tu as sûrement entendu parler en français. Nous verrons ses caractéristiques spécifiques en latin. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, prends avec toi ton cahier de cours, ton cahier de brouillon, ton stylo, ton dictionnaire de latin et installe-toi confortablement pour suivre attentivement le cours sur la proposition infinitive. Étant donné que tu es appelé à traduire des textes, à la fin de cette leçon, tu dois être capable d'identifier la proposition infinitive en latin à partir de ses caractéristiques, de la manipuler et de la traduire correctement. Pour cela, tu dois te servir de tes notions sur les déclinaisons, sur la conjugaison et maîtriser tes techniques de traduction. C'est cela les prérequis, c'est-à-dire les connaissances que tu as déjà et qui te seront utiles pour que tu assimiles facilement cette leçon. La leçon se déroulera selon le plan suivant. La découverte et le traitement de la situation problème, le retenant, la consolidation et une mini-intégration. Notre corpus est constitué d'une série de 4 phrases. Lisons-le ensemble. Première phrase. Dico auctoritates esse fortes. Deuxième phrase.
Gaudemus vos mansisse domi. Troisième phrase. Aestimamus liberos auditorum parentum concilia. Et enfin, quatrième phrase. Sciunt vitam esse brevem. Je reprends la lecture des phrases du corpus. J'espère que tu es en train de les relever dans ton cahier. Première phrase. Dico auctoritates esse fortes. Deuxième phrase. Gaudemus vos mansisse domi. Troisième phrase. Aestimamus liberos auditorum parentum concilia. Et enfin, quatrième phrase. Sciunt vitam esse brevem. Comme je te l'ai dit avant la lecture du texte, il y a une consigne à suivre sur le corpus. Relève dans ton cahier de brouillon tous les verbes présents dans les phrases. Je te laisse quelques instants pour le faire. Observe les phrases et relève tous les verbes présents. Rappelle-toi également de la place des verbes dans les phrases et aussi des formes des verbes. Très bien, tu as certainement trouvé comme verbe dico, esse, gaudemus, mansisse, aestimamus, auditorum, sciunt, esse. Je te félicite pour cette brillante réponse. Deuxième question. Quelle remarque fais-tu sur leur forme? Sur les formes des verbes dico, esse, gaudemus, mansisse, aestimamus, auditorum, sciunt et esse. Quelle remarque fais-tu sur la forme de ces verbes? Bien, tu as certainement trouvé, comme tes camarades, que chaque phrase comporte deux verbes. Le premier est conjugué et le second est à l'infinitif. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'une proposition? Tu t'es également souvenu qu'une proposition désigne un groupe de mots articulés autour d'un verbe. Autant il y a de verbes, autant il y a donc de propositions. Terminons notre manipulation avec cette quatrième question. Observe les phrases et dis-nous combien de propositions comprend chaque phrase. Dico auctoritates esse fortes. Gaudemus vos mansisse domi. Aestimamus liberos auditorum parentum concilia. Sciunt vitam esse brevem. Dis-nous combien de propositions comprend chaque phrase. Je te laisse quelques instants pour répondre à cette question. Et rappelle-toi, on l'a dit tout à l'heure, autant il y a de verbes, autant il y a de propositions. Ainsi, tu as sans difficulté trouvé qu'il y a deux propositions dans chaque phrase, une principale et une subordonnée. Bravo! Tu peux donc retenir que la proposition infinitive est une subordonnée complétive dans laquelle le verbe est à l'infinitif. Cet infinitif peut être passé, présent ou futur. En deux, les caractéristiques. Les caractéristiques de la proposition infinitive en latin sont les suivantes. Elle n'est introduite par aucun mot subordonnant. Son verbe est toujours à l'infinitif. Exemple. Credo Paulum esse beatum. Nous voyons esse qui est à l'infinitif. Nous savons que le sujet en latin est généralement au nominatif, mais dans la proposition infinitive, le sujet toujours exprimé est à l'accusatif. S'il y a des mots qui s'y rapportent, ils seront également à l'accusatif. Ensuite, la proposition infinitive est introduite par des verbes qui expriment la volonté. Exemple, iubeo, j'ordonne. Le sentiment, exemple, gaudeo, je me réjouis. La perception, exemple, vidéo, je vois. L'opinion, exemple, credo, je crois. L'affirmation,
exemple, dico, je dis. La connaissance, exemple, skio, je sais. Une autre caractéristique de la proposition infinitive. Elle se traduit en français par une subordonnée complétive introduite par que. Exemple, credo paulum esse beatum. Nous allons la traduire comme suit. Je crois que Paul est heureux. Passons à présent à la fonction de la proposition infinitive. Dans une phrase, la proposition infinitive est complément d'objet direct du verbe de la principale. Exemple, dico auctoritates esse fortes. Auctoritates esse fortes est COD de dico. Je te propose à présent cet exercice pour vérifier si tu es capable d'identifier une proposition infinitive et de la traduire. Souligne les propositions infinitives dans les phrases du corpus. Et ensuite, traduis ces phrases littéralement d'abord, c'est-à-dire mot à mot, puis de manière littéraire, c'est-à-dire en bon français. Première phrase. Dico auctoritates esse fortes. Dico auctoritates esse fortes. On a demandé de souligner les propositions infinitives dans les phrases. Dans cette phrase, la proposition infinitive est auctoritates esse fortes. Passons donc à la traduction. Traduisons d'abord littéralement, c'est-à-dire mot à mot. On aura « Je dis les autorités être courageuses ». Maintenant, en bon français, nous aurons « Je dis que les autorités sont courageuses ». Nous l'avons dit lorsque on déroulait le retenant que la proposition infinitive est introduite par le subordonnant « que ». Je dis que les autorités sont courageuses. Deuxième phrase. Gaudemus vos mansisse domi. Repérons la subordonnée infinitive. Vos mansisse domi. Très bien. Et maintenant, passons à la traduction d'abord littérale. Nous aurons « Nous nous réjouissons, vous être restés à la maison ». Maintenant, en bon français, nous aurons « Nous nous réjouissons que vous soyez restés à la maison ». Troisième phrase. Aestimamus liberos auditorum concilia parentum. Aestimamus liberos auditorum concilia parentum. Repère dans la phrase la subordonnée infinitive. Très bien. Tu as trouvé liberos auditorum concilia parentum. Passons à présent à la traduction. Commençons par la traduction littérale. Nous aurons « Nous estimons les enfants devoir écouter les conseils des parents ». Nous estimons les enfants devoir écouter les conseils des parents. À présent, la traduction littéraire, nous aurons « Nous estimons que les enfants doivent écouter les conseils des parents ». Terminons dès à présent avec la quatrième et dernière phrase. Sciunt vitam esse brevem. Sciunt vitam esse brevem. Repérons ensemble la proposition infinitive. Bien évidemment, c'est vitam esse brevem. Maintenant, passons à la traduction. Commençons par la traduction littérale. Nous avons « Ils savent la vie être courte ». Sciunt, ils savent, vitam esse brevem, la vie être courte. Maintenant, en bon français, nous aurons « Ils savent que la vie est courte ». Nous sommes rendus à la fin de la leçon. Je te félicite d'avoir été attentif et d'avoir été actif pendant les exercices. Je te propose, pour finir, un exercice que tu feras
à la maison en guise de mini-intégration et que nous corrigerons ensemble la prochaine fois. Soit les phrases ci-après. Souligne le verbe à l'infinitif, puis traduis ces phrases en bon français. Lisons-les. Credit petrum esse pigrum. Deuxième phrase. Servi narrabant dominum fuisse bonum. Et enfin, troisième phrase. Credimus pueros dominorum esse beatus. Je relis les phrases. Le temps pour toi de les copier. Première phrase. Credit petrum esse pigrum. Deuxième phrase. Servi narrabant dominum fuisse bonum. Troisième phrase. Credimus pueros dominorum esse beatus. La consigne consiste à souligner les verbes à l'infinitif, puis à traduire les phrases en bon français. Je te propose dès à présent les références bibliographiques qui t'aideront à parfaire la leçon et également à traiter ton exercice à faire à la maison. Il s'agit des sites Bibliotheca Classica Selecta et www.arrêtetonchar.com. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. Nous avons d'abord commencé par définir ce qu'est une proposition infinitive et puis nous avons donné ses caractéristiques. J'espère que tu auras le temps de davantage réviser cette leçon et aussi de faire tes exercices, ton devoir à faire à la maison. Le prochain cours portera sur la voix passive. D'ici à ce qu'on se retrouve, porte-toi bien.